Les enjeux principaux de cette Assemblée générale seront les rémunérations, les fonds propres et bien sûr la durabilité. Au niveau des rémunérations, Ethos s'est montré critique sur le niveau des rémunérations variables, notamment de la direction. Le CEO gagnant une rémunération variable représentant 5 fois sa rémunération de base, pour nous c'est trop élevé. Mais aussi si on regarde les mieux payés, les 800 personnes les mieux payées de la banque, elles ont touché un pool de variables, de rémunération variable de 1,1 milliard. C'est 25% du total de rémunération variable de l'ensemble de la banque qui part finalement à 0,8% des gens. On pense que ce système de rémunération ne va pas, il incite à prendre trop de risques et n'est pas dans l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes. Au niveau des fonds propres, là aussi bien sûr l'enjeu c'est d'avoir des fonds propres suffisants pour une banque qui est devenue immense. Une banque dont le total des actifs aujourd'hui représente 1,8 fois le PIB de la Suisse. Donc dans ce cadre-là, Ethos attend une base de fonds propres dure et c'est d'ailleurs la discussion au niveau politique actuel. De ce point de vue-là, on est très surpris que le Conseil propose aux actionnaires un rachat d'actions de plus de 3 milliards dans le but de réduire les fonds propres. C'est totalement paradoxal. Et en matière de durabilité, malheureusement, UBS est revenu sur certains de ses engagements, notamment en matière de diversité, en matière climatique, aussi en matière d'exclusion de certains secteurs de ces fonds durables. Alors il faut reconnaître que la banque fait un travail tout à fait positif en matière d'intégration du Crédit Suisse, c'était pas gagné. Là, le conseil et la direction mentionnent qu'ils sont en avance par rapport au plan prévu initialement, ce qui permet aujourd'hui à l'UBS de revenir dans des chiffres tout à fait positifs, ce qui démontre aussi que finalement Crédit Suisse avait de la valeur et peut-être bien que le prix de 3 milliards payés par l'UBS à l'époque était fortement sous-estimé. Côté positif également, peut-être on peut noter que le conseil d'administration a fait preuve d'une retenue relative dans le sens que la rémunération de M. Ermotti n'a pas augmenté. Le conseil n'a pas utilisé le levier maximum possible de rémunération variable qui était de 7 fois en maintenant une rémunération variable bien sûr trop élevée mais à 5 fois, ce qui laisse une rémunération à M. Ermotti finalement assez stable. Comme évoqué par rapport aux critiques, Ethos va refuser les points liés à la rémunération, notamment le rapport de rémunération qui revient sur l'exercice 2024. On estime que les rémunérations variables sont trop élevées, mais aussi sur les votes prospectifs, notamment les votes de l'ensemble de la rémunération variable de la direction générale et du conseil d'administration en matière de rachat d'actions. Là aussi, Ethos va s'opposer à la demande de rachat d'actions parce qu'effectivement, on veut une banque bien capitalisée et pas une banque qui réduit la voilure en matière de fonds propres. Finalement, en matière de durabilité, au vu des certains retours en arrière d'UBS dans ce domaine, on va recommander aux actionnaires de refuser le rapport de durabilité.